C'est parti pour le top 6 peut-être. Oui, le top 6 de mes livres préférés. C'est parti. En numéro 6, je mettrai un livre qui m'a énormément plu parce que c'est un livre assez spécial. C'est un livre que sans doute beaucoup de personnes connaissent puisque le style de ce livre est assez connu. C'est un livre dont vous êtes le héros. Voilà, de Joe Dever et Gary Schalk. Alors, le but de ce livre, c'est que tu vas à une page, ils te disent soit aller à la page tant si vous voulez faire ça, soit aller à la page tant si vous voulez faire ça. Par exemple, si vous préférez aller vers la porte sud, rendez-vous au 225. Si vous maîtrisez la discipline Maniakai de l'exploration, rendez-vous au 308. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au 308. Sauf qu'il n'y a pas marqué les pages. Ouais, c'est assez dommage. Ah si, ok. 308, j'ai compris. Et là, quand j'arrive au 308, il y a votre discipline Maniakai. Vous permet de comprendre la signification du symbole gravé dans la pierre. Voilà. Et en gros, tu suis l'histoire. En fait, c'est comme si tu étais à un endroit et que tu avais des choix. Donc, soit tu vas là si tu préfères ne pas te faire défoncer, soit tu vas autre part si voilà. Et ça a permis à plein de séries de voir le jour. Par exemple, ils ont fait une version de Black Mirror interactif où c'est toi qui choisis. Et il y a plein d'autres trucs comme ça. Donc voilà, un livre dont vous êtes le héros. C'est juste magnifique. On passe au numéro 5. En numéro 5, un livre que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, l'année dernière. En gros, c'était au CDI. Et du coup, eh bien, on nous proposait plusieurs livres. Et dans ces livres, il y avait celui-là. Et j'ai toujours voulu l'avoir, sauf qu'il n'y avait jamais ce livre en magasin. Genre à Culture et tout. Et quand je suis parti en vacances en Normandie, et ben je l'ai trouvé. Et ce livre, c'est L'Apprenti épouvanteur. Voilà, c'est un livre. En fait, je l'ai pas. Je l'ai pas que acheté pour la couverture, hein, parce que vous voyez, la couverture est hyper stylée. Le livre, il est hyper stylé aussi. C'est parce que c'est une histoire qui m'intéressait en fait. Donc je vais vous lire le résumé. Donc Thomas Ward, le 7e fils d'un 7e fils, devient l'apprenti de l'épouvanteur du comté. Son maître est très exigeant. Thomas doit apprendre à tenir les spectres à distance, à entraver les gobelins, à empêcher les sorcières de nuire. Cependant, il libère involontairement Mère Malkin, la sorcière la plus maléfique qui soit, et l'horreur commence. Et en dessous, il est marqué « Attention à ne pas lire la nuit ». Ce que je vais faire, c'est que à Halloween, je vais essayer de lire le soir, pour voir si ça met bien dans l'ambiance. Mais voilà, donc c'est de Joseph Delaney. Il a fait plein d'autres tomes de l'apprenti épouvanteur, mais moi j'ai déjà le premier, c'est ça qui est bien. C'est incroyable de l'avoir entre les mains. Ça fait tellement longtemps que je voulais l'avoir et je l'ai enfin. On passe au 4e. En numéro 4, c'est un livre qui a été adapté au cinéma. Alors les autres là, ils sont adaptés en... À partir de celui-là, tous les livres que vous allez voir, ils sont adaptés en série ou film. Et donc là, c'est un livre
d'un des écrivains les plus célèbres, puisque c'est un écrivain qui écrit que des livres d'horreur, c'est Stephen King. Mais celui-là, c'est pas un livre d'horreur, c'est La ligne verte. Et en gros, la ligne verte, ça raconte l'histoire de Paul Edgecombe, un ancien gardien de pénitencier qui va devoir faire face à une affaire assez troublante, puisque un jour il y a un prisonnier qui vient au pénitencier, sauf qu'en fait il se rend compte que il n'a rien fait, et du coup eh bien, son but à lui c'était de surveiller les prisonniers et de les exécuter à la fin. Et donc à la fin il exécute un gars qui n'a rien fait. Et c'est très très beau, hein. J'ai vu le film c'est incroyable, regardez-le. En plus c'est réalisé par Frank Darabont. De toute façon je vous l'ai déjà conseillé, hein, dans conseiller des films, c'est le premier épisode de la saison 2. Mais voilà, on passe au numéro 3. Un livre que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Il y a le marque-page. Puisqu'il y a une série Netflix qui est sortie il n'y a pas longtemps, que j'ai fini, et ça m'a donné envie de lire les livres. C'est Arsène Lupin, voilà. L'aiguille creuse, donc j'ai que celui-là, mais je l'ai commencé et c'est pas mal, hein. Donc voilà, Arsène Lupin, ça raconte l'histoire d'un gentleman cambrioleur qui change d'identité pour cambrioler les gens. Voilà. Du coup, ils ont adapté la série, ils ont créé la série Lupin avec Omar Sy, et ça m'a tellement donné envie de lire que voilà, ça fait partie de mes livres préférés maintenant. Alors, il en a fait plein d'autres, hein, Maurice Leblanc et Arsène Lupin, mais celui-là c'est le plus connu. Voilà, on passe au numéro 2. Les deux derniers, c'est vraiment des livres que tout le monde connaît. Puisque de toute façon, celui-là, c'est un livre, même si vous n'avez pas lu le livre, vous avez forcément vu les films. Je vais aller tout de suite à l'essentiel. C'est Le Hobbit. Je l'ai en deux versions, une version comme ça et la vraie version. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que en 5e, je devais le commander, et du coup c'était le livre adapté du film que j'ai commandé, et j'ai commencé à le lire, et puis en fait je me suis dit ce serait pas mal quand même d'avoir la vraie version, et du coup la vraie version elle est là, elle est extrêmement stylée, hein. Et du coup ce livre c'est trop bien. En plus je crois que voilà, les chapitres c'est en langue étrangère, et au début il y a même une carte, voilà. Et du coup je crois que ça, je sais pas si je dis des bêtises, mais je sais plus si c'est il y a les trois films dedans, je sais plus, mais je vous dirai. Alors bien sûr à ça on peut ajouter le Seigneur des Anneaux, hein, parce que c'est le prélude, je viens de lire à l'instant, prélude du Seigneur des Anneaux. Voilà, le Hobbit a été vendu des millions d'exemplaires depuis sa publication en 1937. C'est écrit juste ici, voilà. Et du coup les films ils sont extraordinaires. On passe au dernier. Le dernier c'est vraiment un grand classique, puisque le dernier, si je vous dis que je suis en train d'en écrire un, vous allez forcément tilter. C'est Sherlock Holmes. J'ai changé la couverture, elle est beaucoup mieux comme ça. Voilà, voilà à quoi ressemble maintenant Sherlock Holmes. J'en suis au chapitre 2. Voilà. Ah,
Ça c'est l'équerre qu'il y avait dedans. Et donc, Sherlock Holmes. Je suis un grand fan de Sherlock Holmes. Si vous avez vu mon court-métrage, vous savez que j'ai la panoplie de Sherlock Holmes. J'ai un livre sur Sherlock Holmes, c'est des énigmes de Sherlock Holmes. J'ai vu la série, j'ai les films de Guy Ritchie. Et j'ai surtout l'intégrale de Sherlock Holmes. Voilà. Alors c'est la même tête que l'autre. Voilà. Ça c'est Une étude en rouge et le signe des 4, c'est le premier. J'ai tous les Sherlock Holmes sauf la vallée de la peur. Donc voilà, Sherlock Holmes, c'est une grande histoire. Tout le monde connaît parce qu'il y a eu évidemment comme je disais, il y a eu la série sur BBC avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Mais il y a eu aussi les films réalisés par Guy Ritchie avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Et voilà, Sherlock Holmes, c'est tellement bien. Alors j'ai fait une vidéo sur Sherlock Holmes, hein, pour ceux qui ne savent pas, elle s'affiche juste ici. Et voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. C'est une vidéo en parallèle avec le top 6 de mes BD préférés. Si vous... Voilà. Donc, avant de vous quitter, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que vous voudriez que je sorte le livre de Sherlock Holmes, que je me mette en vente? Moi j'aimerais bien, ce serait mon premier livre. Et ça vous fera un nouveau Sherlock Holmes. Bon, après il faut déjà que je termine, mais aussi vous savez que je vais en faire un court-métrage dessus, mais au moins vous aurez le livre. Et ça me permettra d'avoir un livre à moi, terminé et édité chez moi. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à lâcher un pouce bleu, tout le tralala. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao.